Voilà, bonjour. Bonjour. On veut continuer notre thème sur Noël qu'on a commencé déjà la dernière fois. Et puis cette fois, on s'est dit qu'on voulait prendre un petit peu de temps pour parler de quelques-unes des prophéties en fait qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, par rapport à Jésus quand il est venu et qui se sont réalisées finalement quand Jésus est né. Donc en focalisant sur le point du fait que Jésus est né. Il y a beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui se sont réalisées dans la personne de Jésus-Christ. On pourrait en passer des heures sur ce sujet-là. Mais on a pensé prendre 5 thèmes différents par rapport à la naissance du Seigneur. Et puis on va passer à travers, Peter et moi, pendant ces quelques minutes. Exactement. Alors, on va commencer avec Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Et puis en fait, en Michée 5, versets 1 et 2, il est dit en fait, alors je lis en Michée 5, verset 2, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté. Donc là, on voit qu'il y a déjà une annonce qui est faite que quelqu'un va sortir de Bethléem et puis que ce Messie, il est parlé ici du Messie, qui doit naître à Bethléem. Et puis après, on voit, on le sait, il y a beaucoup de chants de Noël qui parlent de Bethléem, mais je vais quand même lire un verset de Luc 2, parce que c'est intéressant aussi qu'il y avait un recensement qui était en train de se faire, et qu'en fait, Joseph et Marie, ils ont dû aller à Bethléem à cause de cela. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est né en fait à Bethléem. Et puis en Luc 2, versets 4 à 5, il est dit que Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Voilà, c'était le premier point. Voilà le premier thème. Et puis le deuxième thème qu'on avait choisi, c'est le fait qu'il est né d'une vierge. Et ça, c'est quelque chose de vraiment tout à fait unique, parce que c'est totalement contre la nature humaine et contre la logique, on peut dire. Donc, en effet, dans l'Ancien Testament, et peut-être c'est bien de rappeler aussi que l'Ancien Testament avait été complètement et intégralement écrit avant que Jésus vienne sur la terre. C'était vraiment les Écritures saintes des Juifs et du peuple d'Israël avant que Jésus vienne, avant que Jésus naisse. Et donc, toutes ces citations de l'Ancien Testament, toutes ces prophéties, elles sont tirées des Écritures de l'Ancien Testament. Et là, il n'y a aucune discussion que 100% de ces Écritures ont été écrites avant que Jésus vienne sur la terre. Mais donc la deuxième, donc, c'est la naissance d'une vierge. Et là, on a un verset dans Ésaïe 7 au verset 14 que je vais vous lire. « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. » Donc là, c'est écrit de manière vraiment très claire que celui qui allait venir et qui allait être le sauveur, et qui porterait le nom d'Emmanuel, et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, eh bien, il naîtrait d'une vierge. Et ça correspond aussi à ce qui avait déjà été dit dans l'Ancien Testament, tout au début, dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient mangé le fruit défendu, eh bien, Dieu avait parlé à Adam, à Ève, et aussi au serpent qui était là, donc le diable, et lui avait dit la chose suivante. Il avait dit au diable: parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail, et tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière, etc. Et je mettrai inimitié entre toi et l'homme? Non, entre toi et la femme. Et entre ta semence et sa semence, c'est-à-dire la semence de la femme. On sait de nouveau aussi que pour les hommes, la semence en général, elle n'est pas dans la femme, mais elle est dans l'homme. Donc, quand il écrit ici dans l'Ancien Testament, dans Genèse, qu'il y aura inimitié entre le serpent et la semence de la femme, il y a implicitement la notion que celui qui allait être le vainqueur de Satan, ce serait quelqu'un qui est né d'une femme et seulement d'une femme. La femme, donc, d'une vierge. Et puis il lui dit justement que cette semence de la femme, elle brisera la tête du serpent. Voilà. Juste la naissance de Jésus est mentionnée dans Matthieu 1 au verset 18 par rapport à cela. La naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Et la parole, elle le dit plusieurs fois, cette chose-là, que véritablement Marie, elle a été
elle a été enceinte. C'est le Saint-Esprit qui a conçu en elle Jésus, le Seigneur Jésus. Voilà. Intéressant, ouais. Très intéressant. Après, il y a d'autres prophéties. Par exemple, il y a des prophéties qui ont été dites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Judas, où l'Éternel Dieu a dit que d'eux va sortir quelqu'un, et cette personne qui va venir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de Judas, toutes les nations vont être bénies, toutes les familles, tout le monde sur cette terre va vraiment profiter de cette bénédiction. C'est marqué en Genèse 12, par exemple. Je lis juste un. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et c'est répété plus ou moins de la même chose à Isaac, à Jacob. Et à Judas, il est dit, « Le sceptre ne se retira point de Judas, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh, qui veut dire paix, vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. » Donc là, ça c'est de nouveau une prophétie de la part du Messie qui doit venir. Et puis donc on voit que il y a eu une prophétie, une parole prophétique qui a été dite à ces personnes, à ces 4 personnes, que le Messie va sortir d'eux. Et en Matthieu 1, verset 1 à 2, si on voit, c'est le début de la généalogie de Jésus, il a dit « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et maintenant, ça commence, il y a 2 points. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas. Donc on retrouve ces personnes de nouveau, et que véritablement le Seigneur Jésus est vraiment sorti de Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas. Il se trouve dans cette généalogie, comme les prophètes avaient dit. Voilà. Et ça va encore plus loin parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, on trouve de nouveau, un peu plus tard, une autre personne, et c'est David, auquel est aussi promis le fait que le Messie descendrait de lui. Et c'est ce qu'on vient de lire là, dans Matthieu 1, hein, c'est écrit « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Mais en fait, dans l'Ancien Testament, on trouvait déjà dans 1 Chronique 17 ces versets qui disaient, où en fait Dieu disait à David « Il arrivera, quand tes jours seront accomplis pour t'en aller vers tes pères, que je susciterai après toi ta semence, qui sera un de tes fils, et j'affermirai son royaume. » Et un peu plus tard, c'est écrit « Et son trône sera affermi pour toujours. » Donc on voit, là, Dieu a dit à David, « Tu sais David, tu vas bientôt mourir. » Ça c'est une chose. Mais après, il y aura quelqu'un qui est suscité de tes reins, donc quelqu'un qui va naître de toi, qui va reprendre, qui va relever, on peut dire, ton royaume, et qui va le faire subsister à toujours. Donc clairement, c'est aussi quelqu'un qui est quelqu'un de spécial, parce que c'est quelqu'un qui vit, on peut dire, pour l'éternité. Et c'est ce qu'on voit en particulier dans Matthieu 1 et dans Luc 3. Et là, c'est très intéressant. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a 2 généalogies de Jésus-Christ, une qui se trouve dans Matthieu 1 et une qui se trouve dans Luc 3. Puis si on les observe attentivement, ces 2 généalogies, ben on voit que celle de Matthieu 1, elle arrive depuis Abraham et elle descend jusqu'à David. Et après, depuis David, elle descend à Salomon. Et puis, elle arrive finalement à Joseph, le mari de Marie, qui était donc le père légal de Jésus-Christ. Pas le père dans la chair, bien entendu, parce que Jésus est né de la Vierge Marie, mais il était reconnu absolument, et on le voit dans le Nouveau Testament aussi clairement, comme le père légal de Jésus-Christ. Et l'autre généalogie, elle descend aussi, on peut dire, elle part d'Adam, hein, dans le sens inverse, elle remonte, mais d'Adam, elle descend jusqu'à David. Et là, c'est pas à Salomon qu'elle va, mais elle va à Nathan, un autre fils de David, qui était aussi un fils de Bathsheba d'ailleurs. Bon, ça c'est intéressant pour ceux qui connaissent un petit peu, mais un fils de Bathsheba aussi, Nathan. Et là, la généalogie, elle se finit à Marie, la mère de Jésus-Christ, la mère du Seigneur Jésus. Et donc, d'un côté comme de l'autre, autant du côté de son père légal que du côté de sa mère, Jésus-Christ était un descendant de David, et bien entendu d'Abraham, de Isaac, de Jacob et de Judas. Voilà. Donc c'est vraiment attesté comme ça que Jésus est véritablement ce fils de David, comme c'est souvent dit aussi, comme beaucoup de personnes s'approchaient de lui et disaient « Jésus, fils de David ». Hein? Voilà. Excellent, ouais. Pourquoi tout ça c'est important? Parce que comme chrétiens,
nous, on met notre confiance totalement en Jésus. Et on prêche Jésus, on vous présente Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le sauveur aussi. Mais s'il est le sauveur, il peut seulement être le sauveur s'il est vraiment le Messie, s'il est vraiment celui qui a été annoncé aussi. Absolument. Ouais. Donc c'est important. Mais on a vu, parce que aussi on voit dans ces prophéties, on peut voir aussi que le Messie, il a été annoncé, et Jésus a été annoncé prophétiquement comme un sauveur, comme quelqu'un qui allait venir, qui allait amener la lumière dans les ténèbres, quelqu'un qui allait amener le salut. En Ésaïe 49, par exemple, il est dit, 5 à 6, il est dit « Je donnerai aussi pour être une lumière des nations, je le donnerai pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Donc là, on voit aussi que Jésus n'est pas juste venu pour les Juifs, mais jusqu'au bout de la terre, pour tout le monde finalement. Comme on a déjà vu à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Judas, il a été déjà dit qu'il allait être une bénédiction pour toutes les nations. Et c'est quelque chose qu'on voit, si on voit un peu dans les détails et les prophéties, qu'en fait, ça s'étend à tout le monde. Et en Ésaïe 53, c'est aussi un passage très, très touchant, une prophétie très exacte, en fait, du Seigneur Jésus aussi, mais particulièrement de ses souffrances, et particulièrement de ses souffrances où il a souffert pour nous sauver. Il a dit « Certainement, lui a porté nos longueurs et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, pour le mal que nous avons fait. Donc, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et quand en Luc 2, Jésus est annoncé, donc quand il est né, qu'est-ce qu'il a dit en Luc 2? Peut-être on peut juste lire ce passage. Il est dit en Luc 2, verset 10, « N'ayez point de peur ». C'est l'ange qui dit aux brebis qui étaient là, aux bergers qui étaient là. N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous êtes né quoi? Un sauveur, qui est le Christ, donc celui qui a été annoncé, le Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique, de savoir que si nous fêtons Noël aujourd'hui, si on pense à la naissance du Seigneur Jésus, on sait d'une part que c'est celui qui a été annoncé par les prophètes, qui est véritablement cette personne, et qu'il est véritablement aussi ce sauveur pour chacun de nous. Nous l'avons expérimenté, et il souhaite aussi d'être votre sauveur. C'est vraiment le sauveur qui a été annoncé déjà depuis toujours, et c'est le seul qui est vraiment le sauveur du monde. Excellent, ouais. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez relire ces prophéties aussi dans votre Bible. Achetez-vous une Bible, vous pouvez aussi la commander sur notre site, Le Chemin. Et autrement, abonnez-vous peut-être à la chaîne YouTube, et puis on aura d'autres vidéos qui vont venir par la suite. À bientôt, au revoir. Au revoir.